Salut Mathilde, Salut Trésor. comment ça va? Ça va super et toi? Écoute, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. On se trouve à la Maison Breguet qui a accepté de nous accueillir dans ce super hôtel. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Tout à fait. Déjà, je m'appelle Mathilde, Ouais, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux maintenant ok, et je suis entrepreneur créative. J'ai créé d'accord, plusieurs entreprises, on va sûrement en parler, et je suis photographe. ok. Euh, Est-ce que tu passes beaucoup de temps chez toi? Je passe la majorité de mon temps chez moi puisque je suis freelance. Donc, D'accord, chez moi, c'est un peu mon cocon et je reçois aussi pas mal de personnes chez moi pour mes shootings en d'accord. tant que photographe. Donc, je passe énormément de temps chez moi et j'adore passer du temps chez moi. Et là, tu parles de photographie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect de tes activités? Ouais, tout à fait. Bah, la photographie, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite, depuis Ouais, que j'ai 12 ans en fait. C'est quelque chose qui m'a aidé à créer mes entreprises ok, aussi, qui m'a aidé à communiquer dessus. Et en fait, je me suis installée entre guillemets en photographe freelance en ouais, 2018. d'accord, Et donc depuis, je travaille avec des marques et des particuliers ouais, d'horizons très divers sur leur communication. ok, Donc c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes. C'est un métier passion en fait ouais, et qui m'aide tous les jours à aussi voir la vie différemment ok. et mon intérieur aussi différemment. Justement, en fait, tu disais que tu passais beaucoup de temps chez toi. Quel est le rapport que tu entretiens avec ton intérieur? Pour moi, c'est mon cocon. C'est ma chambre à moi. Ouais. C'est vraiment un endroit qui est très important pour moi parce que en plus je suis introvertie plutôt comme personne. Ah bon? Ouais, on dirait pas comme ça, mais je suis très introvertie. Extravertie avec les gens qui sont entrés dans mon cercle, on va dire. Ouais, Mais ouais, chez moi, j'aime quand c'est beau, quand c'est bien rangé, quand ouais, c'est esthétique. J'aime quand il y a plein de lumière naturelle, évidemment, ok. comme la Des rayons de photographogie, soleil, des rayons du soleil des que je prends ombres. tous les jours en photo. Si Euh, je te suis sur Instagram, j'invite les auditeurs aussi à aller voir ton Instagram. Il y a beaucoup de jeux d'ombre, de lumière toujours. naturelle. Enfin voilà, c'est Ouais, ouais, hyper toujours. apaisant. C'est gentil. Ouais, donc ouais, c'est l'endroit où j'aime passer le plus de temps. Donc j'en prends soin, en fait. Et tu parlais de la notion de cocon. Est-ce que toi, tu as un rituel pour te sentir bien chez toi? Déjà, j'adore. Déjà, je suis du matin, vraiment, Ok, beaucoup. Donc, j'adore me lever tôt. J'adore avoir l'appartement pour moi pendant quelques temps pour commencer ma journée. Et d'accord. ce que je fais en me levant, c'est généralement tout le temps la même chose. Je me prépare un super bon café que j'adore prendre en photo Ah, ça aussi. me rappelle quelqu'un. Ouais, Ça me fait ça penser à te rappelle quelqu'un. quelqu'un? Ouais. Et après, dépendant de la routine que j'ai en ce moment, mais Ouais. moi, j'adore écrire. Ok. Ouais. Donc, je me pose à ma table ou par terre, je suis la lumière dépendant d'où elle tombe. Et je m'installe en fait pour ma petite séance d'introspection matinale, d'écriture. Et je mets une musique, je suis bien Ouais. dans mon petit cocon justement, et je prends ce temps-là pour réfléchir à ce qui s'est passé la veille, ou alors je prends mes cartes, À côté dans la vie. méditation un petit peu. Côté méditation, absolument. Comme la photo, pour moi, c'est très Ouais. méditatif en fait comme activité. Et l'écriture, ça me permet de sortir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses et de les mettre sur le papier. En fait, Ouais. c'est hyper important pour moi. Donc j'ai cette routine-là. Et après, généralement, je suis cette étape avec une étape yoga, méditation. Je fais pas mal de Kundalini en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est un type de yoga particulier qui est très axé autour de la spiritualité et Waouh. aussi Ok. les mantras et beaucoup de respiration. Et c'est quelque chose que j'ai découvert là il y a quelques mois et qui franchement a de très beaux effets. Ok. Euh, Voilà. T'as un univers qui est très riche, Mm. très intérieur. Euh, Tu vas chercher, je pense, des inspirations un peu partout. Ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que tu puises ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? Où est-ce que tu vas chercher toutes ces idées? Dans plein d'endroits, un peu partout. Je crois que c'est ça qui est aussi l'avantage des photographes, entre guillemets, et Ouais. des artistes en général, c'est qu'en fait, on trouve de l'inspiration partout. On peut trouver de l'inspiration dans un rayon de soleil qui tape sur un mur, Ouais. qui tape sur plein de murs différents selon le moment de la journée. Je trouve de l'inspiration quand je vais me balader le long de la Garonne et que je vois le soleil justement se refléter dans l'eau et que ça fait des paillettes partout. Je trouve de l'inspiration sur Instagram, sur Ouais. Pinterest. Comme je suis très visuelle et non, enfin forcément. Je collectionne en fait
c'est des images, des contes même qui m'inspirent Ouais. et je revisite ça souvent. Enfin, j'ai eu je ne sais pas combien de blogs quand j'étais plus jeune. Mon Tumblr, c'est une pépite pour moi. Enfin, c'est vraiment mes tableaux Pinterest, j'en ai à foison et ouais, je prends ça comme, enfin, j'imagine ça comme une collectionneuse en fait. Euh, Moi, je trouve ça hyper intéressant. Toi, tu parlais de yoga, de lumière, de moments, on va dire, un peu privilégiés, de moments de solitude. Je dis pas ça négativement, mais tu vois, on va dire, de tranquillité, tu vois, si on voit ça au sens large. Euh, dans tout ça, en fait, il y a une notion aussi qui est hyper importante, enfin, en tout cas pour moi, c'est la notion d'aisance. Et en fait, quand on parle d'aisance, on passe pas forcément de vêtements. Euh, Est-ce que tu as une garde-robe dédiée à ton intérieur? On peut dire ça. Ouais. On peut dire ça, de fait, parce que enfin je l'ai pas imaginé comme, enfin Oui, tu l'as pas je l'ai pensé pas, voilà, je pour. l'ai pas Ouais. conceptualisé Ouais. comme ça, mais c'est clair que j'adore porter des habits confortables. Chez moi, je pourrais passer toute la journée en Ok. pyjama, enfin je le fais souvent d'ailleurs. Quand j'ai par exemple une journée où je dois éditer des vidéos, Oui, une retoucher journée des off ou photos, voilà, ouais. mais enfin c'est ouais juste j'aime être confortable. Ok. J'aime avoir des vêtements confortables et qui soient de bonne qualité. J'aime beaucoup les vêtements vintage aussi, donc Ok. je mixe un peu tout ça. Enfin moi j'ai un vestiaire un peu androgyne on va dire. Si je pouvais m'habiller qu'avec les vêtements de mon mec, je m'habillerais qu'avec les vêtements de mon Ok. mec. Mais donc j'ai ce côté-là, cocon, confort, Ok. belle matière, minimaliste, on va dire. Et pour aller un peu plus dans le détail, est-ce que tu as une tenue, un vêtement que tu préfères porter chez toi plus qu'un autre? Je sais pas si j'en ai Tu un parlais de jogging préféré. justement avant. Ouais, bah enfin j'en ai plusieurs de différents, mais enfin moi j'aime bien être, même j'aime bien porter par exemple des chemises comme ça, qui Ok. peuvent être portées. Enfin ça peut faire pyjama comme ça peut faire très chic. Ok, J'aime bien les ouais. vêtements qui sont un peu versatiles. Ça dépend du contexte en Ouais, fait. ça dépend du contexte, mais dans tous les cas, j'aime bien les vêtements qui sont un peu larges, qui sont ouais, comme ça un peu unis et fluides en fait. Ok. Donc je dirais ça. C'est peut-être, enfin c'est pas un vêtement en particulier, mais c'est plus le sentiment d'être à l'aise dedans et de pouvoir bouger justement, d'être fluide quoi. J'ai une question qui me vient comme ça. Toi, tu parles dans ton univers, on sent beaucoup, tu vois, on va dire, d'appétence pour l'aisance, la tranquillité, la relaxation. Est-ce que tu as dans ta garde-robe d'intérieur, forcément, je reviens toujours à ce sujet-là, ce que moi j'appelle les vêtements un peu doudou, Mm, tu vois, mm. un vêtement que tu as depuis longtemps, qui représente quelque chose pour toi, peut-être d'un point de vue sentimental, héritage, parce que c'est quelqu'un de ta famille qui te l'a donné. Tu as une pièce comme ça? Je dirais que cette pièce-là en ce moment, c'est par exemple un gros pull de mon copain. Ok. Qui te rassure? Quelque chose. Je sais pas si ça me rassure, mais il y a ce côté, tu vois, oversize Hmm. et même ce côté emprunté. Ouais. J'emprunte quelque chose à quelqu'un qui, par définition, c'est mon copain, donc enfin, je me sens bien, c'est Oui, tu te chez sens bien moi, déjà quoi. dedans, ouais. Et j'aime bien ça, ouais. J'adore l'idée de partager son vestiaire. Ok. Et ouais, je dirais ça, quelque chose, un gros pull. Surtout là, on attaque l'hiver, là, Ouais, donc ouais, on en a besoin. ouais, on en a besoin, c'est clair. J'aime bien la notion de partage. Tu parlais, tu vois, de vêtements, tu vois, qui peuvent être portés dans différentes situations. Est-ce que toi, tu penses avoir un look, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, un look, on va dire, androgyne, unisexe, non genré, par exemple? Je mets quasiment que ça, en fait. Ok? Chaque fois, enfin, mes bases de mes looks, ça peut être, déjà, ça peut bien représenter. J'ai toujours plus ou moins un jean vintage, Ouais, Levi's ou autre, mais un jean de plusieurs d'accord. couleurs, de plusieurs tailles différentes. J'aime bien avoir plein de tailles différentes aussi Ok. dans mon vestiaire. Et un pull. J'adore les chemises. Je peux mettre des C'est chemises. vrai qu'on se connaît, je te vois tout le temps en Oui, chemise. j'adore les chemises. Parce que voilà, c'est très versatile. En fait, moi, j'aime les choses qui peuvent être portées à plein d'occasions, qui peuvent être dans ton vestiaire depuis hyper longtemps et que tu peux réutiliser tout le temps. Ouais. J'adore le vintage. Il y a des super chemises vintage. Donc,
Ouais, je dirais ça, ouais, je pense que la chemise, c'est ce que j'ai de plus androgyne parce que c'est souvent plus attribué aux hommes qu'aux femmes. Et moi, j'aime bien ça, ouais. J'aime bien les gros pulls, et les jeans. Les jeans, je Ouais, trouve que c'est ce qui structure un look souvent. ok. On arrive à la fin de Mm. cette conversation rituelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de cool pour la suite? Un projet sur lequel tu travailles, un rêve que tu souhaites réaliser? Alors, on peut me souhaiter beaucoup de choses. Ça, c'était beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de projets différents, j'ai toujours plein d'idées. Là, en ce moment, ce que je suis en train de lancer là, juste cette semaine, c'est ma formation photo Ouais, pour les entrepreneurs, parce que j'ai envie justement de transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris aux entrepreneurs qui sont les gens avec qui je préfère travailler en fait, parce que je travaille énormément en tant que photographe avec eux. on Donc je connaît une lance ça, entrepreneuse, on a une entrepreneuse en commun. absolument, absolument. Et donc ça, on peut me souhaiter que ça continue, que la première édition se passe bien. Et puis on peut me souhaiter juste de continuer à avoir tout plein d'idées et à tout faire pour les réaliser. Ça marche. Merci Mathilde.